Je répète, vous êtes la clé qui ouvre la porte de votre bonheur. Et si vous perdez cette clé, tout passe par vous-même. Hein? Je répète, ce numéro-là, c'est pas pour m'appeler. Voilà. J'ai même effacé. Ce numéro, c'est pas pour m'appeler. Ce numéro, c'est pour passer en live. Vous allez m'appeler, vous allez me dire quoi? Ce numéro, c'est pas pour m'appeler. Vous allez m'appeler, vous allez me dire quoi? Quand même. Vous allez m'appeler, vous allez me dire quoi? Il est quelle heure? Il est 22 heures, je sais même pas à quelle heure j'ai commencé. Non, mais on va quand même arriver à 100K, s'il vous plaît. Si on peut vraiment tapoter, vu que vous n'en voyez pas, on va vraiment sûrement que vous êtes belle. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Vous qui venez d'écrire là que je voudrais connaître la femme, je vais vous bloquer, hein. Vraiment, je sais pas. Parce qu'au final, vous faites pitié. Vraiment, au final, vous faites pitié. Exercez-vous sur des choses qui sont exerçables. Bien, ça vous plaît, plus ou bien vous voulez écrire ça pour que je me transforme en femme injurieuse. Hein? Quand même. Vous qui... vous voulez connaître la femme afin de mieux la dompter. Vous, hein? Vous voulez connaître la femme afin de mieux la dompter. Vous prenez... Mathis? Il y a papa qui appelle. Dis à papa que... Je le rappelle tout de suite. Tu peux l'appeler? Il y a papa qui m'appelle. De toute façon, je vais bientôt finir, tu lui dis. Hein? Je dis celui qui appelle, c'est dans l'optique de vous dire que vous êtes... Non, 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 il appelle dans l'optique pour me dire qu'il veut mieux connaître la femme pour la dompter, toujours dans l'amour. Si vous voulez connaître la femme pour plus ou moins la dompter, si vous voulez ça, c'est... Quand vous voulez connaître quelque chose pour des mauvaises raisons, hein? Mais bon, que voulez-vous? La vie, elle est... bon, comme il n'y a personne qui veut appeler, bien poser encore quelques questions. Mathis, vous avez des grosses voix dans cette maison. Je regrette même quand je suis en Afrique. Au moins quand je suis en Afrique, je suis seule à la maison. Les appartements de France, là... Bon, écoutez, je vais vous laisser, hein. Ça va faire 2h27 à la fin. On va faire à la prochaine fois. Vu que les gens ne veulent plus passer... les gens préfèrent passer... mais les coachings, c'est épuisant aussi. Hein. Honnêtement, les coachings privés, c'est épuisant. C'est fatigant. Honnêtement, c'est fatigant. C'est pas évident. Après, le conseil que moi je veux donner, ça je le dis vraiment à ceux qui viennent me demander conseil. Je ne suis pas thérapeute. Donc vu que je ne suis pas thérapeute, je ne peux pas faire énormément de coaching avec vous. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Mais je sais que j'ai cette capacité à déceler un malaise. Donc s'il y a un malaise, si je décèle quelque chose,
et que je vous conseille d'aller voir un thérapeute, allez le faire. Parce que vous ne pouvez pas venir en coaching tout le temps chez quelqu'un qui n'est pas thérapeute. On n'a pas l'art et la manière et la méthode. On n'a pas l'apprentissage, on n'a pas le savoir. Mais il y a des gens qu'on peut suivre où on sent que son manque de confiance n'est pas dû à quelque chose de douloureux dans son passé. Là, on peut plus ou moins lui donner des techniques. Là, c'est vrai qu'il y a des gens que je suis comme ça tous les jours, que je dis non, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Là, je sais que c'est dans une relation normale. Là, il n'y a pas de problème. J'en ai au moins 5 ou 6 comme ça que je conseille, on rigole beaucoup. Ah non, il s'est passé ça. Je dis non, il fallait pas faire ça, il fallait pas faire ça. Mais quand je détecte quelque chose de plus profond, et quand je dis allez consulter, honnêtement, allez consulter. Ne le prenez pas mal. Ne le prenez pas mal. Parce que là, maintenant, on rentre dans une autre étape. On rentre dans une autre étape. On va peut-être vous prescrire des anxiolytiques, des choses pour vous apaiser, beaucoup de choses pour plus ou moins lutter contre vos craintes. C'est important. Mais je sais qu'il y a des gens, quand je dis 2 ou 3 personnes, quand j'ai dit Hibernas, bonsoir, quand je dis plus ou moins, bon, là je constate que votre manque de confiance, ou votre comportement, ou bien votre agressivité, ou bien votre jalousie, comme ça, bon, je trouve que ça vient de loin, parce qu'une fois qu'on parle, et je détecte le malaise, une fois que je dis, moi je préfère quand même que vous allez prendre un thérapeute, des choses comme ça, les gens le prennent mal. Il ne faut pas le prendre mal. Faut pas le prendre mal. Souvent dans les réseaux sociaux, on aime bien mettre les noms sur tout. On aime bien expliquer red flag, oui, comme ça, non. Il y a des fois, vous ne comprenez pas, mais ça fait au moins 3 ou 4 femmes que vous avez dans votre vie, vous les aimez, mais ça marche pas. Vous leur faites confiance, mais vous êtes toujours déçus. Est-ce que c'est pas votre propre attitude, vos propres comportements qui font que... Mathis! C'est ça aussi. Il y a beaucoup de... Dans les rapports amoureux, aujourd'hui, on rentre en amour avec nos craintes. On rentre en amour avec nos... on appelle ça souvent... dépendance. On nous fait sortir des mots, oui, dépendance affective, ok. Dépendance affective, mais pourquoi il y a dépendance affective? Les gens ne cherchent pas. Oh, Mathis! En fait, j'ai des garçons avec des voix là, incroyables. Au lieu d'aller draguer les femmes avec leur voix, ils viennent faire du bruit. Non, Karine laisse. Et en plus, c'est même pas Lucas, c'est Mathis. Il a une grosse voix. T'as pas idée. Toi-même, tu connais leur voix. Et c'est moi-même qui leur ai coaché sur les voix. Oh, mes enfants. Maman. Quand ils disent maman, non, pas comme ça. Répète. Maman. Non, répète encore. Maman, c'est comme ça. Quand ils viennent me dire, maman, on peut faire ça. Quand ils viennent me dire, maman, on peut faire ça. Non, hey, petit, pas comme ça, parle pas comme ça. Répète. Maman, ça te dirait qu'on aille... Oui, comme ça va, comme ça. Mais voilà, maintenant, j'en ai fait des ténors. Quand il venait, maman, un tel m'a fait ça. Ah, on parle pas comme ça, un petit. Tu vas aller draguer avec cette voix de muet, là. On parle pas comme ça, reformule ce que tu veux me dire. Doucement, de souffle. Ouais, maman, à l'école, on m'a fait ça. Doucement, petit. Répète, voilà. Ouais, maman, je dis, ok. Vous voulez me parler, arranger vos voix. Vous allez draguer avec vos voix là. N'importe quoi. Si on applique vos enseignements, on exige d'être la priorité de nos femmes. L'appel. Avec vous, on doit... Ah non, avec moi, on s'ennuie pas. Et en plus, c'est une particularité que j'ai. Ça, c'est vrai. Karine, faut leur dire. Ça, c'est vrai, c'est une particularité que j'ai. Avec moi, on s'ennuie pas. Non, avec moi, on s'ennuie, mais pas du tout. Mais pas du tout. Donc, c'est ce que je veux dire. On dit souvent, oui, dépendance affective. Mais pourquoi on est dépendant affectif? Oh, merci Karine. Pourquoi on est dépendant affectif? On est dépendant affectif
Parce que dans notre passé, on a eu des insécurités. Dans notre enfance, on a eu des abandons. Et des abandons, voilà, je vous assure, hein, je vous assure, hein, et des abandons, c'est pas parce qu'un père nous a quittés, une mère nous a quittés. Il y a des enfants aussi qu'on a trop couvés. Hein. Vous avez joué le rôle du père, carrément, ils vont assurer avec les femmes. Ah. Bon, après, vous savez, hein, vous avez beau donner tous les conseils de la terre, c'est maintenant après, chacun se forme comme il veut. Hein. Moi, j'ai, dans les deux garçons que j'ai un garçon qui suit mes conseils à la lettre, Karine sait, mais j'ai un autre là qui m'inquiète un peu. Lui, vraiment, il m'inquiète, mais bon. J'ai fait ma part, hein, mais j'ai un autre là, lui, il suit même un peu trop les conseils. Lui, il suit trop les conseils. L'autre là, Karine, elle rigole parce qu'elle sait c'est qui. Karine, lui, il suit trop les conseils. Il m'inquiète même. Il m'inquiète même. Lui, je plains sa femme. Lui, il m'inquiète même. Karine sait c'est qui. Lui, je plains sa femme. C'est mon préféré. Vraiment, tu vois. Donc, tu sais c'est qui. Lui, je plains sa femme. Lui, il m'inquiète. Mais l'autre, hein? Non, lui, il suit trop mes conseils. L'autre, l'autre, on dirait les conseils, hein? Je lui ai même fait des plans, mais l'élève qui veut dépasser. Non, lui, il m'inquiète même. Je me dis, mais Béa, je me dis, Triska, qu'est-ce que tu as créé, quoi, avec ce petit-là? Qu'est-ce que, lui, tout, la voix, tout, lui, il m'inquiète. Lui, il m'inquiète. Non, le petit, il est bon. Ah, le petit, il est trop bon. C'est mon fils, non, mais le petit, il est trop bon. Non, le petit, il est... Moi, je suis fan. Karine, elle sait que je suis fan. Non, le petit, il est bon. Non, le petit, il est trop bon. Le petit, il est vraiment bon. Mais l'autre, bon. L'autre, il est trop sérieux, trop logique. Le petit, là, va souffrir, hein. Non, mais Karine, toi-même, tu sais que le petit, il est trop... Non, toi-même, tu sais que je suis trop fan de mon fils. Le petit, il est bon, Karine. Le petit, il est bon. Le petit, il est trop bon. Hein? Les filles vont le qualifier de playboy ou vilain garçon. Oh, bon, après, vous savez, hein, on ne court que derrière que les playboys hein, et les vilains garçons. Hein. Et en plus, il est bien baraqué, il fait 1m93, 94. Il fait 1m94, bien baraqué. Je pense 1m80, 93, 94. Il fait 1m94. Il est grand, bien musclé, très intelligent. Il a fait une très bonne école de commerce. Non, le petit est bon. Il a fait une très bonne école de commerce. Fait de la musique. Il skie comme un vrai pro. Non, il est beau, mon fils. Il skie comme un vrai pro. Il skie. Il fait du ski, il fait de la musique, il fait du foot, il danse, il va en concert. C'est celui qui est parti chez qu'on appelle, hier en concert. Le petit est bon. Le petit, il est très bon. Bon, comme il n'y a pas de questions, comme comme il n'y a pas de questions, il nous donne des sous de temps en temps. Oui. Vraiment, il nous donne des sous. Il nous donne des sous. il nous donne des sous. Hein? Il nous donne des sous très souvent. Il peut faire un bon beau-fils pour moi, mais bon, il risque de souffrir. Non, midi. C'est vous qui allez souffrir. Vraiment, vous allez souffrir. Vraiment, vous allez souffrir. Très attentionné. En tout cas, très attentionné, comme il dit la femme de mon cœur. Maman, la femme de mon cœur. Vraiment, qui va épouser mon fils? Vraiment, je vais faire cette émission un jour. Qui va épouser mon fils? Ah, ça sera un théâtre. Ah, ça sera un théâtre. Ça sera un théâtre. Ça sera... ça sera un théâtre. Ça sera un théâtre qui va épouser mon fils. Ça sera un théâtre.
Ça sera un vrai théâtre. Bon, écoutez, je n'ai que là, si je vous montre, je n'ai que des demandes de passer en privé. Bonsoir, madame. J'entends souvent dire qu'il faut être très sportif, se concentrer sur ses objectifs. Vous voulez pas monter? Pour que je vous explique. Bonsoir, madame. J'entends souvent dire qu'il faut être... déjà, à la base, le sport, c'est bien pour la santé, à la base. Donc, vous n'allez pas être sportif parce que vous devez plaire à quelqu'un. C'est ça aussi. Vous savez, quand vous faites trop des choses pour les gens et que ces personnes vous quittent, c'est là que vous êtes encore plus déçus. Parce qu'au final, quand vous faites des choses pour quelqu'un, au final, vous vous moulez en fonction de cette personne. Ne faites pas du sport parce qu'elle vous demande de faire du sport. Je suis désolé. Parce que quand vous faites des choses pour quelqu'un, ça veut dire que vous vous formatez en cette personne. Vous vous moulez en cette personne. Et le jour que cette personne vous quitte, mais vous êtes à terre. Parce que vous ne pouvez plus vous définir en dehors d'elle. Vous êtes plus ou moins, vous êtes formaté à sa façon. C'est comme si elle vous a créé. Il faut faire des choses pour soi, parce qu'on veut faire. Voilà, mais quand vous vous moulez en fonction de quelqu'un, c'est pour ça que vous voyez des couples qui font que vous n'avez pas, une fois que vous la rencontrez, vous n'avez plus d'amis, vous sortez qu'avec elle, vous allez au cinéma qu'avec elle, tout c'est elle, vous vous habillez comme elle veut, vous mangez ce qu'elle veut, mais le jour qu'elle part, le jour qu'elle vous laisse, vous n'avez plus de repères. Vous n'avez plus de repères. Faut faire beaucoup, faut faire pour faire attirer beaucoup plus de femmes. Mais faites d'abord du sport pour vous. Pour faire attirer beaucoup plus de femmes, comment les pygmées font pour sortir avec d'autres femmes? Est-ce que vous savez que être beau pour un homme, c'est dangereux. Hein? Être beau pour un homme, c'est dangereux. Parce que quand vous êtes beau, vous créez beaucoup d'attentes. Quand on vous voit là, on bave déjà. On est déjà, comme dit Karine, en PLS. On transpire déjà. On a imaginé de ces choses. On a déjà plus ou moins mouillé. Ça veut dire que on se dit celui-là. Et quand vous n'êtes pas à la hauteur, quand vous êtes beau, quelle catastrophe. Quelle déception. Ça veut dire qu'on chute. On dirait de la tour de Trump. Madame, est-ce que vous n'allez pas coacher nos femmes? J'aime pas trop coacher les femmes. Honnêtement. Les femmes ont les mêmes histoires. J'aime pas trop coacher les femmes. J'aime pas trop coacher les femmes. Les femmes ont les mêmes histoires. Il m'a trompé. Il n'y a que ça. Les femmes ne se plaignent que de l'infidélité de l'homme. Les femmes, j'aime pas trop. Et puis les femmes aussi sont beaucoup dans le fétichisme. J'aime pas. Les femmes, une fois que vous mettez le fétichisme dans un raisonnement, dans un coaching, il n'y a plus de logique. Quand vous mettez du fétichisme dans un coaching, il n'y a plus de logique. C'est fini, le coaching, il est fini. Le fétichisme, c'est quelque chose où on ne peut pas prouver. Vrai ou faux, on ne peut pas prouver. C'est comme la sorcellerie. C'est comme Dieu. Est-ce que vous pouvez prouver que Dieu existe? Non, vous croyez en Dieu, c'est tout. Parce que vous avez le sentiment. Mais le fétichisme aussi, c'est ça. Une dame qui vient vous dire que j'ai fétiché, ça marche. Où est la preuve? Vous ne pouvez pas dire, non madame, ce n'est pas vos fétiches qui ont fait que ils vous aiment. Vous ne pouvez pas le dire, donc vous pouvez pas la conseiller. Impossible de la conseiller. Un coaching avec fétichisme, c'est impossible. Parce que vous n'êtes plus dans la réalité. Le coaching, c'est le mental, c'est la réalité. C'est des données. Mais le fétichisme n'a pas de données et les femmes, elles sont pleines dedans. Les femmes, elles sont pleines dedans. Les femmes, elles sont pleines dans le fétichisme. Comment vous pouvez conseiller avec le fétichisme? Une personne qui vient vous dire, je l'ai plus ou moins ensorcelé. Tout en sachant que le féticheur a une psychologie. Le féticheur ne joue que sur votre psychologie. Parce qu'au final, le féticheur,
Quand vous venez vous plaindre chez le féticheur en disant que mon mari a eu une maîtresse, ok, le féticheur va vous donner plus ou moins une mixture. Mais cette mixture-là, pour la faire consommer au mari, il va vous dire oui, cette nuit, il faut coucher avec ton mari. Alors, ça faisait peut-être 6 mois que vous n'avez plus couché. Il va vous dire, pour que ça marche, il faut mettre ça à l'intérieur de toi, il faut coucher. Mais madame, obligée maintenant de rentrer dans une phase de séduction, de se laver, de s'épiler, de se rendre désirable, ce qu'elle ne faisait plus. Pour coucher avec ce mari-là, elle est obligée d'avoir une attitude sexy. Mais cette attitude sexy va jouer sur le psychisme du mari. Il va voir sa femme différemment, il va coucher avec elle. Il va recoucher avec elle. Quel que soit ce qu'elle met dedans, elle ne peut pas coucher avec cet homme, même si c'est son mari d'il y a 20 ans, avec la même attitude. Elle va arranger le lit, elle va parfumer le lit, elle va mettre des éléments de séduction, mais le féticheur, il le sait. Vous allez voir un féticheur, il va vous dire, mettez ça dans la nourriture. Il va toujours vous conseiller de préparer la meilleure nourriture. Il va toujours vous dire de lui faire le plat qu'il préfère. Vous n'allez jamais faire avaler quelque chose à quelqu'un avec un plat qu'il n'aime pas. Donc du coup, le féticheur va simplement susciter en vous un comportement de femme en chasse. Un comportement de femme. Il va, en fait, tout ce qu'il va vous donner, même pour mettre les bayas, vous serez obligé, puisque le féticheur ne va jamais vous dire, je vous donne cette huile-là, mettez ça sur vous. Vous devez toujours mettre ça sur le monsieur, soit le masser avec. Mais qui dit massage, dit la reprise de gestes sensuels. Même si on vous donne n'importe quelle huile, on va vous dire, préparez ça dans la nourriture qu'il aime. Ça faisait 10 ans que vous ne lui avez pas fait la nourriture qu'il aime. Vous allez aller lui acheter la nourriture qu'il aime. Vous allez vous appliquer. Et c'est ce qu'il va faire, qu'il va manger. Et le féticheur va vous dire, faites ça même pendant une semaine. Et pendant une semaine, même si monsieur ne vous donne pas l'argent, vous allez lui préparer. Mais vous allez redevenir avec un comportement amoureux. Il y a aussi des féticheurs qui sont très puissants. Ben voilà, c'est ce que je dis. Qu'est-ce que vous en savez? Le féticheur, il ne va de tout ce qui... Monsieur, montez. 242, montez. Tout féticheur va vous donner, ce qu'il va vous donner va toujours vous conduire à avoir un comportement amoureux. Je répète. Tout féticheur, puisque même si vous êtes séparés, le féticheur va toujours vous dire, allez dans son bureau. Il va toujours chercher un contact physique. Donnez-moi un féticheur qui a fait une potion à distance. Vous ne vous êtes jamais vus, vous étiez ensemble, vous êtes séparés, vous ne vous êtes plus vus et il va toujours vous dire, allez chez lui. Quand même. S'il est aussi puissant là, les féticheurs là, pourquoi ils ne font pas des potions à distance? Pourquoi les potions à distance n'existent pas? Parce qu'ils sont puissants. Il y a des féticheurs. Quels féticheurs? S'ils sont aussi puissants que ça, pourquoi ils ne font pas des choses à distance par télépathie? Il va toujours vous dire, allez mettre ça dans la nourriture. Frottez ça sur vous. Dans 2 jours, il faut que vous soyez en rapport. Toujours. Parce qu'il sait que ça va susciter en vous un comportement, un changement. Et ce changement-là, ce n'est pas le changement d'une folle, c'est le changement d'une femme amoureuse, c'est le changement d'une femme qui veut séduire. Quand même. Le féticheur a déjà dit, vous allez le séduire en vous battant, ou bien allez mettre ça là-bas et puis après battez-vous. Donnez-moi un féticheur qui a déjà dit, oui, allez-y, mettez ça dans son verre et puis giflez-le. Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un seul exemple. Je dis bien, là, je vous mets au défi de me trouver un seul exemple. Une dame qui est partie vous voir, vous avez travaillé et le monsieur là est revenu en courant. Si vous, féticheur, vous ne l'avez pas commandé d'aller voir le monsieur, d'aller se rendre chez lui, de se mettre sexy, et le féticheur va toujours vous demander, il faut que vous couchiez. Toujours. Pourquoi? Il n'est pas bête. Parce qu'il sait que ça va redynamiser. Oh, quand même. Moi, ce débat-là, je n'analyse pas, je ne fais pas du coaching sur ça. Non. Je ne fais pas du coaching sur ça. Je vous mets au défi de me trouver quelqu'un qui était en Allemagne. La personne est je ne sais où. Elle a fait les fétiches et ça a marché. Tant que le féticheur n'a pas demandé un contact. Viens au Bénin et tu comprendras. C'est ce qu'on dit, non? Quand vous ne connaissez pas la personne, ne connaissez pas. Moi, j'ai vécu au Bénin. Je vous ai toujours dit.
J'habitais à P4 à Papa. Je connais très bien le Bénin. Si vous me suivez dans mes coachings, vous aurez su que quand on parle un peu des christianistes célestes, comment j'ai su comment sont les christianistes célestes. Moi, j'ai fait mon université. J'ai eu, pour vous dire, pour votre gouverne, hein, comme on dit, hein, c'est ça les mercenaires. Venez au Bénin. Moi, j'ai vécu au Bénin. Moi, j'ai vécu au Bénin. J'ai vécu à KK3. J'ai vécu à PK3. Moi, j'ai fait mon université. J'ai eu ma licence à l'université de Calavi. Venez au Bénin, venez au Bénin. Donc, je parle en connaissance de cause. Moi, je connais très bien le Bénin. C'est la ville d'Afrique que je connais mieux après mon truc. Étoile rouge. Moi, quand je faisais ma pagaille, ma vie, là, moi, j'étais à la boîte de nuit 2001 à Djanké. Venez au Bénin, venez au Bénin. Je sais de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. Moi, à Djanké, le 2001, là, moi, je dormais là-bas. Je faisais vraiment, je connais. Hein? Je connais très bien le Bénin. Mais c'est beau, je connais bien le Bénin. Donc, votre truc que vous racontez là, c'est pas chez moi. Je connais très bien le Bénin. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 personnes que je connais personnellement qui sont en train de me suivre. Je connais très bien le Bénin. Après Brazzaville, c'est le Bénin que je connais mieux, c'est Cotonou. J'ai vécu, première année, deuxième année, j'ai fait ça à Calavi. Venez au Bénin, vous comprendrez. Je comprendrai quoi? Et même mon observation de l'humain aussi, je l'ai commencé au Bénin. Mon observation de l'humain, je l'ai commencé au Bénin. Venez au Bénin, venez au Bénin, venez. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai vu le Bénin transformé devant moi. Moi, j'ai vu le Bénin. Moi, j'étais là au temps de Kérékou. Moi, j'ai vu Mathieu Kérékou. J'ai vu Nicéphore Soglo. J'ai tout vu. J'étais là. J'ai fait toute mon université là-bas. Parce que je ne parle pas. N'importe quoi. Venez au Bénin, venez au Bénin, venez au Bénin, venez au Bénin. Mais mon féticheur m'a remis ma viande. Ah, laisse ça, mon ami. Et la dame est venue. Et puis tu te rends compte, ton féticheur t'a remis la dame. Et tu fais quoi sur les réseaux là? Pour avoir la logique mercenaire. Le féticheur t'a remis la dame et la dame est venue. Mais tu fais quoi dans les réseaux? C'est que tu n'as pas trouvé la solution. Tu fais quoi, mercenaire? Moi, mon féticheur m'a remis une viande de dire des incantations. Mais tu fais quoi là sur mon poste? Faut pas induire les gens en erreur. Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Et ceux qui demandent la photo du monsieur pour travailler à distance, juste une question. Mais ça marche. Photo du monsieur, oui. Mais après, on lui donne toujours des choses. Il faut qu'il y ait un rapport. Photo du monsieur, on va piquer, on va faire tout. On va toujours lui donner quelque chose. On va dire, il faut que tu le rencontres. Mais il n'y a pas plus grand psychologue que les féticheurs. Les féticheurs, c'est des gens qui rencontrent toute la misère du monde, la misère mentale. C'est-à-dire que c'est des gens, ils rencontrent tellement des femmes qui vont se plaindre. Ils connaissent très bien la femme. Les féticheurs, c'est les plus grands psychologues du monde. Ils connaissent la mentalité de la femme comme c'est pas permis. Comme c'est pas permis. Il sait quoi dire à la femme pour qu'elle change de comportement. En changeant de comportement, le monsieur va l'aimer. Parce que la plupart des femmes, le foyer se gâte parce qu'elles changent de comportement, même à leur insu. Même à leur insu, la plupart des femmes perdent le foyer par rapport à leur comportement. C'est le comportement qui fait que le monsieur, il s'en va. Elle devient plus ou moins fade, invisible, agressif, plus de rapport. Elle considère l'homme comme acquis. Elle considère que l'homme est un acquis, il va partir où? Elle s'étonne quand l'homme y part. Chez une petite. C'est tout. Viens. Mais le bon matin, elle m'a dit, ah, mercenaire, qu'est-ce que tu viens faire ici? Si le féticheur, ça a marché. Parce que moi, je ne fétiche pas. Si ça a marché, tu ne peux pas venir ici. C'est que mercenaire, ça ne marche pas. Ta viande qu'on t'a donnée là, elle a été avariée. Elle t'a donné une gastro. Avec tout ça, tata, tu comprends donc que les femmes fétichent beaucoup et c'est compliqué. Il n'y a pas plus grand psy que les féticheurs. Je répète. Il n'y a pas plus grand. De toute façon, tous les gens qui côtoient la misère mentale, c'est des gens qui connaissent bien l'humain. Je répète, c'est des gens qui connaissent bien l'humain. C'est des gens qui connaissent bien l'humain. Et le plus souvent, des féticheurs, moi aussi j'ai aussi un peu étudié, parce que pour comprendre les choses, il faut les étudier. Mais la plupart des mixtures qu'ils donnent aux hommes va mettre dans la nourriture, c'est des aphrodisiaques. C'est des aphrodisiaques qu'on leur donne. Ce qu'ils donnent, c'est des aphrodisiaques. Donc, quand ils donnent des petites mixtures pour ne pas dépasser la dose à la dame, c'est des aphrodisiaques. Le monsieur arrivé là, on lui met ça dans la bouche qu'il veut. La dame, elle est bien lavée, parfumée, mais ça termine au lit. Et on va lui dire souvent, ok, quand tu auras plus ou moins tes menstrues, tu vas mettre dans la nourriture, attends un peu que les menstrues passent. Comme ça, après, tu vas prendre les potions, tu mets des gouttes. C'est des aphrodisiaques qu'on donne à vos maris. Moi, j'ai un guérisseur qui m'avait avoué ça. C'est des aphrodisiaques. C'est des thérapeutes du sexe.
Vous pensez que c'est quoi? Parce que vous ne voulez pas étudier. Hein? On vous donne ça, après, ah, papa Bana, ah, mon mari va t'allonger. Mais le mec, il a bu à tôter, il ne sait pas que c'est à tôter qu'il a bu. Dans sa nourriture, il y avait à tôter, il ne savait pas. Mais tu vas t'allonger, comment ça ne va pas finir en tapant des matchs? Et toi, tu vas croire que ah, ce qu'on lui a donné, ça marchait. En tout cas, il a voulu de moi, il m'a désiré. Mais est-ce que toi-même, tu sais ce qu'on lui a donné si ce n'est pas aphrodisiaque? N'importe quoi. Au Bénin, on ne blague pas. Si on ne blague pas, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je connais très bien le Bénin. Je connais très bien le Bénin. Moi, j'ai vu la lagune avec les cochons. J'ai vu la lagune avec le cochon. Misebo là. Pas Misebo, Djonké. Avec toutes les PUTE. À l'époque, les véhicules se garaient là. À l'Étoile Rouge. Saint-Michel, l'église, je connais. Chez Ami au port, là, je ne sais pas si ça a changé. La Gerbe d'Or, là où on vendait les pains. Je connais très bien le Bénin. Moi, je connais très bien le Bénin. Moi, je connais très bien le Bénin, jusqu'à la route qui va à Lomé, à Lomé jusqu'à la route qui dépasse à la frontière jusqu'au Ghana. Moi, je connais très bien le Bénin. Maintenant, quelqu'un comme moi, qui a fait près de 8 ans là-bas, tu vas venir me parler de, oui, le Bénin, les fétiches, les fétiches, les fétiches. N'importe quoi. Si. Hein? Moi, je connais très bien. Parce que j'ai pas envie de dire le nom. Certains de vos responsables du Bénin, c'est des amis à moi personnels. Certains de vos grands responsables, c'est des amis à moi personnels que j'ai connus quand j'étais étudiante et qui n'avaient rien. Et aujourd'hui, ça, c'est... Ah, merci Franck. Aujourd'hui, c'est des grands... c'est des grands amis à moi. S'il y a un pays que je connais mieux, après Brazzaville, c'est le Bénin. S'il y a un pays que je connais bien après Brazzaville, c'est le Bénin. Parce que je ne peux pas dire les noms. S'il y a un pays que je connais bien après Brazzaville, comment on appelle ça? C'est Bénin. J'ai tellement de souvenirs dans ce pays. Aïe! J'ai eu ma licence là-bas. Comment je connaîtrais pas... Comment je connaîtrais pas à quoi, tout ça, PK3, jusqu'à tout droit pour aller à Porto Novo. Quand tu quittes le pont pour aller à quoi, quand tu vas à Porto Novo, la plage, quand tu quittes la ville pour aller à Porto Novo, la plage se trouve à droite. En allant vers Porto Novo, hein, la plage est sur la droite. Et je suis contente parce que comme par hasard, j'ai énormément de Béninois et de Togolais qui me suivent. J'ai énormément de Béninois et de Togolais qui me suivent. Mais si je connais trop bien ce pays. La phrase quand j'étais étudiante que je prononçais le plus, quelqu'un no wawa. Quelqu'un no wawa. Et quelqu'un no. Quelqu'un no wawa. J'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Mais les marabouts, c'est les plus gros psychologues. Ah, merci beaucoup. Si, je connais trop bien. Je connais trop bien ce pays. Je connais trop bien ce pays. Dès que tu sors de l'aéroport, là, il y a la dame là qui te dit Cabo, avec la Jardot, là, qui donne de l'eau, là. Oh, je connais trop bien le pays. Moi, j'ai vu les hôtels, là. Quand j'étais à Cotonou, là, tous les hôtels, là, qu'il y a entre l'aéroport et avant d'arriver en ville, il n'y avait pas tous ces hôtels-là. Moi, j'ai connu... La plage était seulement comme ça avant qu'on vienne mettre cette zone-là, avant qu'elle soit résidentielle, là. Avant qu'elle soit résidentielle. J'ai fait 8 ans là-bas. J'avais quitté Brazzaville parce qu'on avait une année blanche. On avait une année blanche. La première fois que j'ai mangé le matin, au Bénin, le matin, la première fois quand j'étais étudiante,